Bonjour les Verseaux, merci à vous d'être là, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Et bienvenue pour ce tirage des énergies de la première quinzaine du mois d'avril 2024, donc du 1er au 15 avril. Alors, c'est un tirage général, toujours on est sur YouTube, prenez si ça vous parle et uniquement si ça vous parle. Sinon, laissez passer, vraiment ça c'est très important. Les jeux que j'utilise sont en barre de description, je ne vais pas détailler. Je vais faire comme d'habitude un premier message pour l'énergie générale sur la quinzaine. Du tarot pour la situation, pour comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et un message d'un petit oracle pour le message final de la guidance. Petit conseil, petit message. Allez. C'est parti pour vous les Verseaux, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Bien écoutez, la voilà. On vous dit, gardez votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. Alors sur la quinzaine, il y a l'idée là qu'il y a quelque chose qui vous agite, qui vous énerve, qui va générer de la colère en vous et que vous aurez du mal justement à dominer. Vous aurez peut-être du mal justement à garder votre sang-froid par rapport à ce qui se passe autour de vous. Et surtout, ce que ça génère en vous. Ne laissez pas la colère vous gouverner. C'est que la colère aveugle, on dit toujours une colère aveuglante, voilà, ça fait perdre un peu la notion de la réalité. Ça fait perdre aussi la notion de l'intensité de ce qui se passe en regard de l'intensité de ce que vous ressentez. Et souvent, une colère, elle est liée à des événements qui n'ont somme toute pas grand-chose à voir avec ce qui se passe dans la réalité. Ça ramène à des situations passées, des expériences passées, des relations passées. Il y a quelque chose de l'ordre de vieilles blessures qui sont réactivées par une situation actuelle. Mais l'intensité de ce que vous allez ressentir n'est pas forcément en lien avec, justement, je le redis, l'intensité de ce qui est en train de se passer dans l'instant présent. Donc, il y a quelque chose à faire de ce côté-là, à regarder de ce côté-là, avant de laisser cette colère vous envahir et vous faire perdre la vision objective de ce qui se passe. Essayez de comprendre d'où elle vient, de quelle profondeur elle remonte en vous, à quoi elle peut être rattachée, à quel autre événement, à quelle autre situation elle peut être rattachée, et à dissocier ces deux événements. Et puis, voilà, la faire retomber avant d'agir, avant de parler, avant de faire quoi que ce soit qui pourrait être, moi je ressens vraiment disproportionné par rapport à ce qui génère cette colère. Il y a vraiment le lien à l'origine de cette colère qui est à chercher. Alors je ne dis pas que la situation actuelle n'a pas à générer des ressentiments ou de la colère ou voilà, quelque chose qui va vous mettre mal. Mais c'est l'intensité que je ressens qui peut ne pas être en phase. Voilà. Alors, on regarde la situation avec le tarot. Alors, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Et je ne sais pas encore si je vais accélérer la vidéo ou couper le tirage, parce que l'accélération de la vidéo, ça dissocie le son pour la suite. Alors, vous verrez. En tout cas, je découvrirai les cartes en même temps que vous. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Alors, on regarde. En dos de deck, on a le 7 de denier qui est inversé. Ça part de la vision. Donc, il y a une... 7 de denier, il y a peut-être une difficulté justement avec cette notion de vision, de prendre du recul, d'être dans la patience. Le 7 de denier, on attend, les choses ont été plantées, les choses sont ancrées, ça pousse gentiment, mais il faut de la patience pour savoir que des choses vont donner des fleurs. Il faut vraiment, il y a cette notion de patience aussi dans le 7 de denier. Et là, avec cette carte inversée, moi, ça me dit juste qu'il y a justement ça me ressort cette problématique d'avoir de la difficulté à prendre du recul sur ce que vous ressentez, sur ce que génère cette situation que vous vivez, et qu'il y a une vision qui n'est pas suffisamment éclairée par rapport à ce que vous pourriez en comprendre dans cette situation.
Donc, besoin de ce temps, de faire retomber un petit peu les choses avant de vous exprimer ou d'agir. Hein. J'ai l'impression que c'est important. Alors, au niveau de la situation, on a ce 5 d'épée inversé qui parle de... je vous donne les mots-clés, hein, après j'explique plus, qui parle de vengeance. On a le chariot qui parle de progrès. Et on a ce 6 de bâton qui parle de réalisation. On a 2 cartes inversées, là. Donc là, il y a l'idée d'une situation qui avance. Il y a l'idée d'un objectif que vous avez, de l'envie d'avancer de façon claire, de façon assez rapide. Il y a un besoin de contrôle aussi avec ce chariot. Vous contrôlez la direction et l'objectif. Il y a un grand besoin de contrôler ce qui se passe et comment ça va évoluer. Dans quelques situations que ce soit, hein, pour vos énergies sur la quinzaine. Donc, je ressens ça, ce besoin de garder le contrôle sur la direction que prennent les opérations, que prennent les discussions, la direction que prend une relation. Voilà, ce besoin de contrôle qui est assez fort. Et ce 5 d'épée inversé, là, qui, à la base, bien aspecté, parlerait de vengeance, là, on vous dit qu'il y a quelque chose à lâcher de l'ordre, justement, Alors, la vengeance, ça signifie simplement qu'on a vécu une situation antérieure, qu'on laisse du temps, et qu'on va utiliser, mais après un certain temps, d'autres arguments, d'autres faits pour générer chez l'autre la même douleur qu'on a connue. Et je ressentais ça ici, c'est qu'en fait, c'est un petit peu cette idée-là, c'est que... moi, ce que je ressens, c'est que ce n'est pas ce qui se passe maintenant qui doit subir les foudres de ce que vous avez ressenti auparavant, dans un passé, qu'il soit proche, qu'il soit lointain, peu importe. Il y a cette notion que ce qui se passe, la réaction que vous avez, cette colère qui vous ferait perdre votre sang-froid, n'est pas en lien, l'intensité de cette colère, plutôt, n'est pas en lien avec la situation actuelle. Il y a matière peut-être à être en colère, etc. Mais pas autant que ce que vous ressentez en vous. Donc, il y a vraiment l'idée de quelque chose que vous avez... C'est pas cette situation qui va régler une situation antérieure. Donc, voilà. Donc, là, il y a une reprise de contrôle qui est à faire sur, justement, l'objectif que vous avez. En émettant en répondant à une situation, en étant dans cette colère qui monte, il y a besoin de reprendre le contrôle sur la direction de cette colère. Vers qui elle est dirigée, cette colère? Vers quoi? En tout cas, pas dans ce qui se joue actuellement sur le présent. Pas autant que ce que vous le pensez. Et ce 6 de bâton inversé, donc le mot-clé, c'est la réalisation. Le 6 de bâton, c'est souvent une carte qui parle de victoire, d'être dans la lumière, d'être dans son plein pouvoir, d'avoir vraiment une notion de réussite. Donc là, elle est inversée. Et moi, là, ce que ça me renvoie comme sensation, c'est que le fait de vous laisser embarquer dans cette croisade contre quelque chose qui n'est pas en lien avec ce qui se passe maintenant, vous allez vivre ça comme une... Ça va être difficile pour vous de vivre ça comme une réussite, parce que vous savez intimement que c'est pas en lien. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là sur cette quinzaine, de reprendre les rênes, de reprendre la maîtrise de ce qui se joue réellement dans le présent et de conscientiser d'où vient cette pulsion de colère, cette envie d'en découdre, et d'où ça vient en vous, de quelle histoire ça vient. Et c'est quelque chose qui est quand même assez difficile. Hein. On est là dans une notion peut-être d'avoir une difficulté à dépasser ce qui gronde en vous. Il y a une notion voilà, que ça va être difficile, mais moi je ressens aussi que ça va générer chez vous une sensation d'échec. Parce que justement la cible n'est pas la bonne. Voilà, il y a une notion de cible qui n'est pas la bonne. Et donc, c'est pas gagnant. Alors, comment vous vous sentez? En cavalier de denier.
vous vous sentez... Il y a une notion de confiance, d'avoir confiance dans le trajet parcouru, d'avoir confiance dans les étapes traversées, et d'avoir confiance aussi dans la projection sur l'avenir. Il y a la notion d'être assez serein quant au parcours que vous avez déjà effectué. Alors, ça peut être du travail personnel, hein, on peut être dans cet ordre-là. Mais vous vous sentez assez serein par rapport aux étapes déjà traversées. Et c'est peut-être cette sérénité, c'est peut-être ces étapes que vous avez déjà traversées, ces compréhensions que vous avez déjà eues, qui vont vous permettre justement de garder le contrôle, de garder la maîtrise sur ce qui se joue sur cette quinzaine. Il y a forcément du relationnel dans ça. La colère est souvent générée, est souvent créée par, il y a quelque chose en soi qui est atteint dans l'estime qu'on se porte, dans la valeur qu'on pense avoir et qui est mise à mal par un autre. Mais c'est pas cette situation, réveille ça. Donc vous vous sentez plutôt en paix par rapport au chemin parcouru. Vous avez envie d'avancer doucement. Il y a une notion de vouloir calmer le jeu aussi. Vous avez envie de calmer le jeu. On sent l'idée qu'on vous dit garder votre sang-froid. Vous souhaitez ça. Il y a quand même une notion d'expérience, de compréhension de ce qui se joue. C'est difficile, mais vous sentez que vous avez besoin de calmer le jeu. Le point de soutien, on a ce 4 de bâton inversé. Le point de soutien, 4 de bâton, on parle de célébration. C'est souvent c'est la stabilité aussi. On parle des 4 bâtons, 4 piliers d'une table. C'est quelque chose de stable, de solide. Ce qui va là vous soutenir par rapport à cette notion de célébration. Là, je ne la ressens pas tellement en termes de célébration. Ce qui va vous soutenir, c'est d'accepter d'être déstabilisé. C'est d'accepter cette fragilité, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voulez calmer le jeu et vous acceptez que ça vous déstabilise, que ça vous désancre, que ça ne soit pas joyeux, que ça ne génère pas... c'est pas quelque chose qu'on a envie d'exprimer, non. Le fait de célébrer, c'est quand on s'ouvre au monde, on a envie de montrer sa joie à tout le monde. Ce qui vous aide, c'est de garder ça en vous, de garder cette sensation d'être déstabilisé en vous. Mais de l'accepter aussi. Et de savoir que ça n'est que temporaire. C'est vraiment le passage, le moment où cette colère monte. C'est là où vous décidez de calmer le jeu et que ce qui est soutenant, c'est que vous savez que vous êtes déstabilisé, mais que vous allez retrouver une harmonie, que vous allez retrouver votre assise. Donc, il y a une grande stabilité dans la compréhension de ce qui se joue. Mais comme c'est de l'émotionnel, c'est difficile à contrôler, à maîtriser. Mais il y a la conscience, le cavalier de denier, c'est vraiment le fait de prendre son temps, d'être dans le recul aussi. Et tout ça, ça vous aide beaucoup. Le point de vigilance, oui, on a ce diable inversé. Le point de vigilance, c'est de bien comprendre quels sont vos attachements, à quoi ça vous attache. De ne pas croire que vous êtes délivré, en fait, complètement de ce qui a généré cette colère, mais dans son intensité. Je le redis, hein, la situation présente va générer chez vous de la colère. Mais c'est l'intensité qui est liée à autre chose. Et le point de vigilance, c'est ne pas croire que vous êtes défait de tous ces liens à une situation passée, à une relation passée, à quelque chose dans votre passé, dans vos expériences, qui a pu être de l'ordre de l'obsession, mais qui a été surtout de l'ordre de la dépendance. Il y a vraiment quelque chose à continuer à aller travailler. Ça vous fait prendre conscience que vous n'êtes pas complètement détaché de dépendance à des situations passées. Et le point de vigilance, c'est ne pas penser que c'est résolu.
complètement. Et d'ailleurs, c'est ça que vous sentez avec cette colère qui gronde là. Comment vous quittez cette quinzaine avec ce 2 de denier, avec une sensation d'équilibre, avec la sensation d'avoir réussi à tenir. On a ces 2 tigres qu'on tient dans la bonne direction. Le 2 de denier, on jongle bien, on est en équilibre dans 2 chemins qu'on veut prendre, dans deux attitudes qui ont de la valeur pour nous. Et vous arrivez à trouver l'équilibre entre exprimer ce que vous ressentez de cette situation qui vous occupe dans le présent et la compréhension de l'endroit où ça vous ramène dans votre histoire. Et vous trouvez l'équilibre entre tout ça avec une grande honnêteté face au fait que ça vous déstabilise, que ça vous demande des efforts, de la concentration et une volonté pour rester intègre, je ressens ça plus ça, pour continuer à avancer de façon très droite dans une ligne droite, sans dériver, sans aller dans les dérives que génère le diable. Et avec cette conscience que peut-être il y a encore quelque chose à travailler de l'ordre des attachements, des addictions, des liens à des situations passées. Mais vous êtes vous êtes conscient de ce qui vous agite et de ce qui vous déstabilise. Et moi, je ressens que du coup, la situation présente, vous allez la réguler. Elle va être régulée, ça va être en équilibre, mais à hauteur de ce qu'elle vaut. Et pas à hauteur de vos ressentis, d'événements passés. J'espère que je suis claire, ça doit pas parler à tout le monde, ça, mais voilà. Prenez vraiment si ça résonne. Si c'est pas pour vous, ben c'est pas grave. Je vais prendre celui-là qui voulait sauter. On vous dit, relation à soi. Se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Bon, ben voilà, c'est ça, hein, c'est votre mode de fonctionnement. Comment vous fonctionnez sur cette quinzaine par rapport à quelque chose qui vous énerve, qui vous irrite, et que vous n'allez pas laisser vous gouverner. Hein. Vous gardez le contrôle sur ça. Hein. Il y a un grand besoin de garder le contrôle sur ça. Mais c'est ce que vous faites. Vous essayez de comprendre cette relation à vous, à votre passé, à votre histoire, à ce que vous avez vécu, subi, à ce qui a été mis à mal dans votre être profond. Et cette situation fait remonter des choses que vous arrivez à rééquilibrer. Voilà. Et à comprendre, à conscientiser. Donc une belle énergie là sur cette première quinzaine d'avril. Les Verseaux, c'est pas simple, mais c'est très très intéressant et très instructif pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'en ai terminé avec cette guidance. J'étais ravie de la faire. Passez une bonne première quinzaine d'avril. Moi, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Merci.